Merci de rester avec nous sur Sensation Essonne. C'est l'heure d'un autre rendez-vous régulier après le journal, c'est le MAG. Et mon invité ce soir est Olivier Théron. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur de polar notamment et originaire de l'Essonne. Avec vous, on a entamé un cycle d'émissions pour présenter vos différents polars. Il y a 5 polars qui sont d'ores et déjà sortis. Pour les auditeurs qui n'ont pas suivi nos précédents rendez-vous, l'univers Olivier Théron, c'est quoi ? C'est avant tout un univers de polar, donc, mais un univers qui tend à s'ouvrir vers d'autres formes d'écriture. Donc j'ai plein de projets en tête, mais avant tout, c'est plutôt un univers de polar. Et ce goût du polar, je vous la pose à chaque fois cette question, mais oui, d'où vient-il ? le goût du polar, c'est vraiment pour moi, c'était une évidence, c'est-à-dire que j'en ai lu pas mal, et c'est surtout ce qui me permettait de prendre le moins de risques possible en écrivant. Déjà, écrire, c'est prendre un risque, mais écrire quelque chose que l'on sent à peu près correctement, c'est un moindre risque. On le rappelle aussi, cette passion pour l'écriture vous vient d'un auteur, alors qui n'est pas auteur de polar, c'est Tolstoï. Tout à fait. C'est ce goût de l'écriture, effectivement, c'est lui comme d'autres, mais lui particulièrement avec Anna Karénine, effectivement, les descriptions. Quand je me souviens avoir lu à plusieurs reprises ce roman, et c'est vrai qu'à chaque fois, ça me transporte. Je trouve ça magnifique, comment on arrive Finalement, un livre, c'est un film. Enfin, je veux dire, quand c'est bien écrit, on a les images qui défilent devant les yeux, c'est même mieux qu'un film. Vous essayez d'ailleurs maintenant à d'autres styles. Bon, on en dira plus en fin d'émission, mais après ces 5 polars, l'écriture de ces 5 polars, c'était quelque chose d'important, d'évident pour vous de vous tourner vers d'autres styles ? Oui, je pense que comme les personnages, il faut grandir, tout simplement. Il faut essayer d'évoluer. Je pense que le confort aurait été certainement de continuer dans le polar, puisque après quand on en a un petit peu l'habitude, ça devient. Mais moi, ce que j'ai peur un petit peu, c'est de l'habitude et de la répétition. Il me semblait intéressant de prendre un petit risque, le petit risque personnel, qui n'engage que moi, de faire autre chose autrement et savoir si j'en suis capable. On parle ce soir d'un polar qui s'appelle La Carte des Anges. Alors, chose importante avant de planter le décor à rappeler, c'est le 3e volet et c'est la fin d'une trilogie. Avec comme précédent livre, il y avait Avec ou sans toi Yama, et donc on suit les aventures de Janet Denton. C'est ça. Donc là, c'est ce dernier roman, met toujours en scène donc la même héroïne qui a bien changé depuis le premier, puisque maintenant c'est une femme mère de famille, qui a eu diverses aventures et variées avec des hommes divers et variés, qui est toujours aussi pugnace quand il s'agit de résoudre des affaires. Dans celui-là, elle revient en Angleterre, mais l'enquête lui permet aussi de voyager aussi un petit peu partout en Europe. Là, je crois qu'il y a Ostende, il y a Canterbury donc en Angleterre. Je pense qu'il y a aussi Budapest, me semble-t-il. Voilà, donc toujours avec cette ouverture. Le point de départ, c'est l'Angleterre. Il y a aussi Marseille, qui est toujours important, puisqu'il y a l'autre personnage important qui est Ange, qui est l'ami de Jeannette, qui habite donc Marseille. Mais c'est toujours cette envie de décrire des endroits que j'ai aimés. Voilà. Alors on le voit, Janet, vous le dites, Janet Denton voyage beaucoup. Que s'est-il passé un petit peu, sans en dire trop, mais dans les précédents romans ? Alors dans les précédents romans, c'est un peu comme dans Starsky Hutch, Jeannette gagne toujours à la fin. Elle résout les enquêtes, mais comme elle a un caractère plutôt bien trempé, les choses ne se passent pas très bien avec sa hiérarchie. Elle est toujours un petit peu en bisbille avec les gens qui la dirigent. Alors là, je ne sais pas d'où je me suis inspiré. Peut-être de moi, d'ailleurs, mais ça, bon, voilà. Et donc là, on la retrouve vraiment au sommet de son art. Et j'avais envie de l'entraîner dans une aventure où elle prenne vraiment tous les risques. C'est-à-dire que j'avais envie aussi, peut-être, parce qu'au bout de 3 livres, si vous voulez, avec la même héroïne, j'avais envie d'en faire peut-être un 4e, mais où l'univers changerait totalement. Voilà. Donc, je l'ai amené dans cette histoire, à prendre énormément de risques et à se retrouver à la fin dans une situation qui est pour elle inédite. C'est important pour vous de reprendre le même personnage, de le faire évoluer ? Alors, oui, et c'est important. Maintenant, ça se fait pas à chaque fois. Dans les livres que j'ai écrits, il y en a plusieurs qui auraient mérité certainement d'être remis au goût du jour et pouvoir faire plusieurs livres avec eux. Je l'avais pas fait. Elle, c'est vraiment le seul personnage. Mais peut-être que c'est parce que c'est le seul personnage qui se rapproche un petit peu de ma réalité. C'est vraiment quelque chose qui m'a tenu à cœur. J'ai beaucoup aimé
J'allais dire, j'ai beaucoup aimé travailler avec Jeannette. Oui, c'est un petit peu ça. J'ai beaucoup aimé travailler avec elle et je me dis que c'est pas fini. Voilà. D'ailleurs, quand vous avez écrit le premier volet de cette trilogie avec ou sans toi, il n'y avait pas du tout l'idée de continuer. C'était pas en tête. Ah non, à ce il y avait moment-là. déjà l'idée de terminer un chapitre, ce qui était déjà beaucoup, puis 2, puis 3, puis 4, et puis faire un livre. Voilà, donc non, j'avais pas du tout cette idée-là. C'est parce que je pense que finalement, quand j'ai mis le mot fin sur mon roman, j'avais encore des choses à dire. Voilà. Alors, on le rappelle, donc là, l'histoire de la carte des anges se déroule encore une fois dans plusieurs pays. C'est ça ? Plusieurs pays, mais le point de départ, alors le point de départ, c'est un petit peu, là encore, les mêmes sensibilités, c'est-à-dire qu'il y a une intrigue qui se situe dans des milieux un petit peu fermés, il y a un petit peu des milieux sectaires, il y a aussi des gens qui ont beaucoup souffert par le passé, qui ont eu des enfances vraiment très très délicates, et là, peut-être que j'avais franchi un cap parce que Jeannette, elle, a vécu une enfance difficile, mais finalement tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes possibles. Et là, dans ce roman-là, les gens qui ont vécu des choses difficiles ne tournent pas forcément très bien. Une série de meurtres encore aussi ? Oh là, oui, une série. Et quelle série, oui. Combien de temps ça vous a pris, la préparation, la réflexion, l'écriture ? À peu près 4 mois, je vais dire ça comme ça. Voilà, je n'ai pas vraiment en tête, mais je pense que c'est 4-5 mois, ouais. Oui. Et où est-ce qu'on peut retrouver cet ouvrage ? Eh bien, sur le site de mon petit éditeur et puis sur tous les sites de vente en ligne. Vous tapez sur Internet Fnac, Amazon, vous tapez mon nom et en principe, tous les livres seront dévoilés là. Avant de refermer cette émission, il y a aussi des projets qui vont bientôt aboutir, des projets qui sont en cours. Quels sont-ils, ces projets ? Très bientôt. Quand je dis très bientôt, c'est d'ici 3 mois à peu près. Je vais avoir un nouveau roman qui va sortir chez mon petit éditeur qui s'appelle Les larmes aiguisées. Alors les larmes aiguisées, comme on en parlait tout à l'heure, c'est autre chose. Là, ce n'est plus un polar, c'est plutôt un roman que je qualifierais. C'est un roman mais plutôt sentimental, c'est-à-dire que l'histoire, en gros, c'est quelqu'un qui se retrouve au bout d'un pessimisme. Quelqu'un qui se trouve au bord d'un précipice, un homme d'une 50aine d'années, qui a vécu une déception amoureuse. Et qui se retrouve là. Alors on comprend qu'il y a une déception amoureuse et c'est finalement tout le livre, c'est toute l'histoire de cette déception avec toujours en filigrane, mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va s'en sortir ou pas ? Et donc ça sort dans 3 mois. Ça sort dans 3 mois. Il y a d'autres projets en cours oui, aussi. Oui. J'ai un autre polar qui est quasiment prêt, qui se passe aussi à Calais, qui s'appelle Littoral amer, qui se passe dans les milieux de la restauration. Ah oui, parce que ça c'est très important, j'adore manger. Donc tous les endroits qui sont décrits à Calais, c'est des endroits où je suis allé manger. Donc c'est ça qui m'a inspiré. Donc les meurtres ont lieu là, avec aussi un héros qui s'appelle Hippolyte Martens et qui pourrait aussi devenir récurrent. Alors on le rappelle, le polar dont on a parlé ce soir, c'est La Carte des Anges. Et La Carte des Anges, c'est à retrouver aux éditions Mon Petit Éditeur. Merci Olivier Théron d'avoir été avec nous. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes auteur de polar notamment, et également originaire de l'Essonne. Et on peut retrouver toute votre actualité sur votre page Facebook. C'est Olivier Théron, auteur, tout attaché. Cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous.